Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction live du chapitre 886 de One Piece dont la VF vient de sortir à l'instant. Donc là il est presque 5 heures. Donc comme d'habitude je suis sur le site scantrad.fr parce que c'est eux qui font la traduction des scans. Donc merci déjà à eux pour leur boulot. Donc big up à eux, voilà. Du coup on va faire un petit résumé du chapitre précédent, parce que c'était il y a 15 jours, et donc du coup, il faut un petit peu rafraîchir la mémoire. Donc on avait Luffy qui avait réussi à s'enfuir parce que son Gear Force se terminait, donc il avait besoin de ces 10 minutes de répit pour pouvoir, dans son combat contre Katakuri, donc de pouvoir s'enfuir le temps qu'il récupère. Donc il commence à s'enfuir dans le monde miroir. Comme par hasard, il tombe sur Brûlé qui était là à attendre et qui donnait des informations à Perospero et qui était connecté à lui par Denden Mushi. Et donc du coup il l'attrape au vol et il s'enfuit avec elle. Et il brise le miroir derrière lui. Ce qui fait que Katakuri il était en quelque sorte piégé dans le monde miroir. Donc est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? Ça on ne sait pas encore. Et donc du coup on était un petit peu déçus parce que finalement on avait l'impression que le combat allait être fini. Mais on espère tous qu'il y a quand même cette fin de combat qui va arriver. Du coup, Luffy avec Brûlé se retrouve sur l'île de Nuts, l'île de Hammond. Mais à ce moment-là, il y a qui est là? Il y a la folle qui est là aussi, puisqu'elle était en train de partir pour Cacao Island, mais elle a cru que Nuts Island c'était là où il devait aller. Et donc du coup, elle était tellement barge qu'elle croyait qu'il y avait son gâteau de mariage qui était là-bas, ce qui n'était pas le cas. Mais comme là, elle est en train de détruire tout le monde, du coup, elle est en train de détruire toute l'île. Donc du coup, ce qui fait que Luffy, il se sort de piège Katakuri pour se retrouver dans un autre piège avec Big Mom à ses trousses. Donc il reste à savoir maintenant comment il va faire pour s'en sortir. Donc voilà. On a eu des nouvelles de Sanji aussi avec Pudding et Chiffon qui étaient en train de préparer le gâteau, justement de mariage. Et donc du coup, il restait que les derniers préparatifs et ils étaient presque en route pour partir justement à la rencontre de Big Mom sur les mers entre Cacao Island et le Wall Cake Château. Donc pour justement leur foutre le gâteau dans la gueule et comme ça il pourrait être tranquille. D'ailleurs, il y a même le gâteau est tellement bon que même les chefs pâtissiers ils en sont à leur renverse et ils tombent en extase devant la qualité diabolique entre guillemets de Sanji. On a aussi eu, je crois, des nouvelles de BG et du Gamma dans les chapitres précédents. Donc de toute façon, on savait tous que, comme j'avais mis dans un des titres de chapitres il y a 2 ou 3 chapitres, que tout le monde devait se retrouver sur Cacao Island. Donc voilà. Donc on va voir un petit peu tout ça. Ouais, on avait aussi Oven qui était près de l'usine justement où le gâteau était prêt, donc qui était avec le père de Chiffon. Et donc voilà, donc on va voir un petit peu comment ils vont s'en sortir justement eux pour sortir, puisqu'il y avait Oven qui était là. Donc voilà, on va voir un petit peu tout ça. Donc c'est parti pour cette réaction live du chapitre 886 de One Piece. Alors on a la couverture du Weekly Shonen Jump, donc c'est le numéro 52 apparemment, je crois que c'est parce que c'est le dernier de l'année, parce qu'il marque 2018. Ouais, donc c'est le dernier. Ah, c'est sympa, il y a plein de petits Luffy. Alors, ça doit être des Luffy, mais faits par tous les dessinateurs autres qui sont par d'autres mangaka en fait. Pour fêter les 20 ans de One Piece. Donc là, on a le Luffy normal de Eiichiro Oda, version Oda. Mais on a des One Piece, ou alors c'est peut-être par des fans, je sais pas, mais parce qu'il y a des dessins qui sont un peu dégueulasses. Mais voilà. Ah, c'est sympa tous ces petits Luffy là devant. Pour finir l'année en fait du Shonen. Pas mal. Ouais, sympa la petite couverture du Weekly Shonen Jump. Alors cette série est traduite par Scantrad, traduction anglaise, et clean par mangastream.com. Ok, donc n'oubliez pas que le Scantrad n'est là que pour vous faire découvrir les nouvelles séries et pour combler l'écart entre les parutions françaises. Ok. Donc comme d'habitude, ça c'est pour vous dire que même si on lit les scans et tout, on est quand même tellement fan qu'on achète quand même les livres et que justement cette page est faite pour justement vous encourager à aller chercher les tomes en version officielle dans les boutiques. Voilà.
Alors, on a une page de couverture couleur. Merci pour tout votre soutien durant ces 20 dernières années. Tout le monde est le fit. Nous avons, entre guillemets, nous avons rassemblé 101 couvertures et toutes vos demandes sur Line pour concevoir ces pages couleurs. Ok, alors sur le côté, l'apogée de l'arc WCI, donc Wall Cake Island. Comment va se finir le combat entre Luffy et Katakuri? Bah ouais, on se demande. Et de l'autre côté, et des dessins spécialement préparés par Oda les accompagnent. Plus d'infos sur le jeu de cartes des 20 ans de One Piece à la page précédente. Ok. Traduit par Scantrad. Demande de couverture Sanji et des tatous font la bombe dans une cascade pendant que le reste de l'équipage les regarde. Ok, donc là on a Luffy avec un t-shirt où il y a King et écrit, donc le King c'est roi, hein, donc le roi des pirates. Donc là on se doute bien que voilà, la métaphore elle est là, hein, ça sera le roi des pirates. Ok. Sur celui de Nami il y a un 3 qui apparaît. Les autres on voit pas. Sur celui de Chopper il y a un petit G mais on voit pas un G, la lettre G, hein, on voit pas le reste. Sur celui de Brook, on dirait qu'il y a des pizzas, mais bon. Non, on essaye toujours de voir s'il n'y a pas des petits foreshadowing qui pourraient être visibles. Et Sanji, on voit un 5 sur son t-shirt avec une étoile. Mais bon. Ok, donc pas mal ce t-shirt. Pas mal. Le t-shirt. La page couverture. Et il y a un bel arc-en-ciel aussi derrière. Donc ouais, c'est pas mal. Sympa. Bon, on va rentrer enfin dans le vif du sujet. Donc là, on est déjà page 4. Hein. Alors, comme vous avez pu le voir, il y a 15 jours, j'avais mis des petites images là sur le côté. Mais ça prend énormément de temps. Donc, du coup, je crois que cette fois-ci, je vais pas le faire. Et donc, parce que j'ai pas envie non plus de prendre de risques. Mais bon, moi, je monétise pas mes vidéos. Donc, forcément, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai pas pris de risques. Enfin, j'ai pas eu de problème par rapport à ça. Mais vu que ça me prend énormément de temps de scanner. Enfin, pas de scanner les pages, mais de les incruster au bon moment par rapport à ma voix et les paroles par rapport à l'image et tout. Donc c'est un peu relou, un peu long, franchement. Donc voilà, je préfère juste vous dire comme ça et puis essayer de suivre comme ça, voilà. Donc c'est le petit message comme ça. Donc page 4, chapitre 886, c'est comme ça que je vis. Ok, donc là on est avec Pudding. Tout le monde, laissez-nous passer. Nous allons transporter le gâteau au port. Waouh, c'est génial, ils ont déjà fini. Donc ça c'est des villageois. Hein. Donc là ils ont fini le gâteau, donc ils vont sortir. Donc Sanji il va faire comment? Il va se cacher dans le gâteau? Ou je sais pas. Ils ont déjà préparé la forme du gâteau. Quelle merveilleuse odeur. Waouh. Donc là il y a une otarie qui est juste devant. Ah, c'est une otarie transporteur de gâteaux. Donc là on voit les cuistots avec eux. Il y a Chiffon et Pudding qui sont là aussi. Par contre, on voit pas Sanji encore. Alors, est-ce qu'il y a un petit Pandaman par contre? Non, il n'y a pas de Pandaman pour l'instant. Dès qu'il sera terminé, je suis sûr que même Mama va le savourer. Quel arôme rempli de joie, je suis au paradis ou quoi? Donc ça c'est... On voit plein de petits gâteaux et tout, on dirait des minx qui sont là en plus. Et là en plus c'est un espèce de crapaud avec une couronne sur la tête qui dit ça. Donc what the fuck encore les personnages dans Wall Cake Island. C'est dingue. Pardon. Page 5. Alors ici, excusez-moi pour la lumière, mais vu que le temps est dégueulasse en ce moment, moi je suis en Île-de-France, hein, donc du coup, par chez nous, le temps est dégueulasse, donc du coup, j'ai pas de lumière pour pouvoir essayer de faire en sorte que ça soit un peu plus propre, mais bon. L'essentiel c'est vraiment de vous faire ressentir le chapitre, voilà, c'est ça le principal. Donc page 5, je savais que Dame Pudding, Dame Chiffon et les WCI 31, donc les cuistots, hein, Wall Cake Island 31, donc les chefs cuistots, hein, y arriveraient. Dépêchons-nous, monsieur le mari, pourquoi ce déguisement? Je suis timide. Ah d'accord, ah oui d'accord, il s'est déguisé en cuistot et tout, il a mis un bandana sur la tête et il a mis des petites lunettes pour pas qu'on le reconnaisse. Ah oui, parce que il est peut-être pas forcément mal vu, il est pas bien vu. Donc voilà, faut pas qu'on sache qu'il est là. Il y a un des custos, c'est un long coup encore.
Ok. Oh. Ah d'accord, c'est Pound. D'accord, Pound. Chiffon, ma fille. Et là, il y a Oven qui est là aussi. Donc ça sent... je sens que le doc avait raison. Ça sent le combat Oven-Sanji, ça. Attends, attends, Pudding. Oven, laisse-nous passer, s'il te plaît. J'ai entendu dire que nous allions calmer la crise de Mama ici, sur cette île. Nous allons finir le gâteau à bord du bateau et le donner à Mama en mer. Ok, donc là on voit le chariot. Donc il y a Oven qui est devant l'Otari là, avec un ballon en dessous donc pour se déplacer. Et donc ça fait un chariot. Justement, c'est en fait c'est comme une calèche avec le bas du gâteau dessus. Et donc ils vont pouvoir aller comme ça près du port pour aller justement finir le gâteau là-bas. Et après intervenir auprès de Big Mom pour finir le gâteau. Ok, donc pas mal tout ça. Page 6. Tu veux vraiment que nous laissions une maman en pleine crise venir près de Chocolate Town? Si on arrive à contacter Perros, on pourra facilement arranger une rencontre en mer. Je vois, tu as raison, je comprends. Tu peux passer. Donc ça c'est bon, Oven il est pas débile, donc il sait que voilà, s'il veut calmer maman et elle détruit pas Chocolate Town, bah faut laisser faire Pudding quoi. Ouf, merci Oven. Mais pour toi Chiffon, oula, là ça sent les ennuis pour Chiffon on dirait. C'est la fin. Tiens, Chiffon. Oh il a attrapé sa sœur. Oh, oh là là, what? Pudding il la laisse passer, il s'en fiche. Mais apparemment il en veut à Chiffon. Il a attrapé Chiffon comme ça, il l'a mis au sol. Waouh. Waouh. Page 7. Waouh, quelle horreur, Seigneur Oven. Pourquoi vous faites une telle chose à votre propre sœur? Emmenez le gâteau au port. Ah, hein? Mais que l'on soit lié par le sang ou non, se mutiner est un grave... Se mutiner, pardon, est un grave péché. Ah oui, parce que Chiffon, comme c'est la femme de BG il s'est... Pardon, excusez-moi. Il s'est révolté contre Big Mom, donc du coup, bah... c'est pour ça qu'il l'a attrapé. Ouais, ça paraît logique finalement. Mais enfin, elle est la femme de... Donc, ben, voilà. Elle a suivi son mari, c'est tout. Voilà, bon, enfin bref. Chiffon, Oven, je t'en prie, arrête. Merde, je fais quoi? Si je me bats et que je révèle mon identité, ils vont aussi emmener Pudding en l'accusant d'être une complice de la mutinerie. Je n'aurai pas remboursé ma dette tant que je ne me serai pas assuré que Nami et les autres sont en sécurité. Ah. Donc ça c'est Sanji qui dit ça, donc il se demande est-ce qu'il faut qu'il intervienne au risque de montrer sa véritable identité à tout le monde, ou il fait profil bas et malheureusement pour Chiffon, ça sent les carottes seraient cuites, pardon. Je finirai ce gâteau à tout prix, Oven. Ils ont sauvé la vie de Lola, je dois honorer ma promesse. Oui, en plus, non seulement c'est la femme de BG, donc il y a eu la mutinerie avec BG, mais en plus c'est la sœur jumelle de Lola, et Lola elle est pas en odeur de sainteté sur Whole Cake Island, puisqu'elle a fui le mariage qui était arrangé par Big Mom et qui lui aurait permis, comme on le sait, vu qu'on a vu l'épisode il y a pas longtemps, là, c'était dans celui de dimanche je crois, qui lui aurait permis justement d'être la seigneur des pirates. Donc voilà, tout ça réuni fait que Chiffon elle est un peu mal vue sur Whole Cake Island. Page 8. Hein, donc là, à mon avis, Sanji il a dû descendre. Il y a des petits points, donc ça veut dire que Sanji il a dû descendre pour aller sauver Chiffon. Ce n'est pas une dispute entre frères et sœurs ou une rébellion d'adolescents de ma part, Chiffon. Tu as participé à une mutinerie qui visait à tuer notre reine. Il la considère comme sa reine et même pas comme sa mère. C'est chaud quand même là. Ça veut dire que c'est même pas leur mère, c'est leur reine. Ça prouve bien que l'état d'esprit de certains enfants, voilà, c'est grave quoi. Je n'aurais jamais cru que je devrais me charger de ma sœur de mes propres mains, mais arrête, je t'en prie, Oven. Je dois en faire un exemple pour notre nation. Merde, je ne vais pas pouvoir hésiter plus longtemps, hein?
là Chiffon sur le champ, Oven. Et là il y a Pound qui arrive pour essayer de tuer, enfin en tout cas de combattre Oven. Je vais te sauver ma fille. Qui est-ce? Elle sait même pas que c'est son père. Là, vraiment les relations dans la famille sont graves. Vu que Big Mom a fait les enfants avec Pound, mais il devait être tellement, ça devait être au moment où elles étaient encore bébés, elle a abandonné le mari et du coup Chiffon elle n'est même pas consciente que c'est son père. Waouh. Page 9, je ne sais pas du tout qui est ce type, mais donc là on voit Sanji qui assiste à la scène. Donc, je croyais que nous t'avions exilé en mer. Et donc là, il va arriver pour... Ouais, je le sens. Ouais. Sanji, ah, mais les images, franchement, le problème c'est de vous décrire les images. Mais Sanji, il est donc sur le chariot qui part comme ça. Là, il y a Oven avec Pound qui arrive et Oven qui tient sa soeur comme ça. Là. Donc Pound veut se jeter sur Oven. Sanji qui est un peu plus loin. Avec son pouvoir de se déplacer rapidement, il fait le contour comme ça pour en quelque sorte protéger le Pound parce qu'il se doute bien qu'il doit être un peu plus faible par rapport à Oven parce qu'il a quand même le acquis de l'observation et tout ça et donc il ressent peut-être les forces en présence et pour aller sauver justement et Pound et Chiffon. Mais ah ouais, fort Sanji, franchement. À la vitesse d'exécution et donc du coup il s'interpose entre les deux et il met un coup de pied sur le bras d'Oven. Ah l'image, franchement l'image elle est magnifique. Waouh, franchement. Bon. Page 10. Donc là Oven du coup il prend le pied dans le cou dans son cou. Je vais juste le faire si rapidement que personne ne pourra me voir. De cette façon, je peux le sauver. Donc là, du coup, Pound, il tombe un petit Oven, il tombe un peu à la renverse. 10. Donc là, il l'a valdingué Oven. Et donc, Pound, lui, il glisse, puisque du coup, son coup qu'il allait mettre, bah, il peut pas le mettre. Hein? Donc il se demande ce qui se passe. Sanji, il attrape Chiffon, prépare-toi à t'envoler Chiffon. Hein? Et donc du coup Sanji il rattrape Chiffon et il repart avec elle. Waouh. Mais ça en une fraction de seconde comme ça. Page 11. Et il y a Pudding qui assiste à la scène, on la voit avec des yeux, des yeux en forme de cœur, et on a le nez qui coule de sang et tout. Tellement elle est amoureuse de Sanji. Non mais what, avec son petit sourire à l'image. Ah trop fort, franchement. Et sa petite main comme ça. Ah elle est trop mignonne la petite Pudding. Elle est vraiment amoureuse de Sanji, c'est grave. Ah là là. Donc là on voit après Oven qui est complètement au sol. Twitch, donc il se demande ce qui s'est passé finalement. Oh j'imagine que je suis plus fort que je ne le pensais. Hein? Cet homme vient vraiment de frapper le seigneur Oven. Mais c'est qui? Mais c'est qui ce vieux déjà? Hein? Chiffon? Où est-elle passée? Ah là Oven il est en train de se mettre en colère. Mais du coup, tout le monde est un peu... les habitants qui sont tout autour, ils se demandent ce qui se passe. Parce que Sanji a été tellement rapide que personne n'a rien vu. Il n'y a pas moyen que ce soit toi qui m'ait fait ça. Et là, Bobby... Alors, Bobby... Et là, il lui met une grosse patate remplie de haki. Et le... Oh là là, l'image aussi. Comment il s'est fait marave, le Pound. Ouf. Ah mais il a tout, avec toute la colère de Oven comme ça. Et un rempli de haki et tout. Oh là là. Eh mais la gueule qu'il a. Il est vraiment furax Oven. Page 12. C'était qui un instant? Sweet. Vite, au port. Donc là Sanji il a réussi à esquiver et à pouvoir s'enfuir sans qu'on découvre qui c'est. Et donc Oven il a pas eu le temps de voir qui c'était.
Chiffon, je t'en prie, cache-toi. Laissez-nous passer, je vous prie. Jean Noir m'a sauvé. Mais qui était ce type à la tête énorme? Te voilà, Chiffon. Ah, tiens, je t'en prie, non, Oven. On a besoin de Chiffon pour finir ce gâteau. Ah, Chiffon, là, Chiffon. Ouais, donc ça c'est Pound qui dit ça, mais vu que sa mâchoire est complètement décalquée, bah il parle plus correctement, quoi. Ah, trop fort quand même. Page 13. Tourou, pourou, pourou, pourou. Donc là, c'est le Denden Mushi de Oven qui sonne. Quoi encore? Katcha. Seigneur Oven, le bateau de BG se dirige vers vous, vers Cacao Island. On le poursuit avec nos vaisseaux de guerre. On devrait pouvoir le coincer au port. Ah bah, il y a BG qui arrive. Ah là 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 là. Du coup, est-ce que ça va être Sanji Oven ou BG Oven qui va y avoir comme combat? Parce que BG, vu que c'est le mari de Chiffon, il a voulu la sauver. Donc on savait qu'il allait venir par ici. Donc du coup, le timing est quand même assez parfait pour arriver pile au bon moment pour venir la sauver. BG, impossible. Ha ha ha, et moi qui croyais qu'il était plus malin que ça, j'imagine qu'il est venu te chercher, hein. Ça tombe à pic, mettez-moi sur haut-parleur. BG? Donc là, Sanji se demande pourquoi BG vient. Cacao Island en face du port. BG, Crash. C'est moi, c'est Oven. Donc là, il y a BG qui arrive, ok. Ah oui, d'accord, Crash, parce qu'il y a il y a toute l'armée derrière les bateaux tartes qui poursuivent BG. Donc du coup, il y a plein de boulets de canon il est attaqué par des boulets de canon. Là, l'image, elle est pas mal aussi, hein. Franchement, l'attaque, elle est superbe. Page 14. Oven. Donc là, BG, il se demande, voilà. Je viens de capturer Chiffon, ta complice sur Cacao Island. La madame, j'applique notre loi à la lettre. Ogia Boya. Ah oui, c'est le bébé, ça. Ah oui, c'est le bébé, il a le bébé avec lui. Ok. Là, on a tous les membres du Fire Tank qui sont là avec lui. Même si c'est ma sœur, je n'hésiterai pas. Jette l'ancre au port, descends du bateau et rends-toi. Tente quoi que ce soit de louche et elle mourra. Oh là là, on va sauver maman. On se dirige aussi vers le port, en ce moment. Ok, donc là il va y avoir une confrontation forcément. Page 15. BG, emmène tout le monde loin d'ici. C'était ma décision de venir ici. Si vous vous faites attraper, vous allez tous être exécutés de toute façon. Sauvez au moins vos vies. Maman m'a toujours détesté. Vous êtes la seule vraie famille que j'ai. Promets-moi juste que vous me vengerez un jour. Madame, comment pouvez-vous dire ça? Arrête de jacasser, Chiffon. Bam, bien. Ça, c'est les membres du Fire Tank qui disent ça. Donc, ils ont quand même un respect pour elle. Oven, nous serons bientôt au port. Nous allons descendre comme tu l'as dit. Ne lève plus la main sur Chiffon. Oh, gars. Ça, c'est le bébé, hein, toujours, qui fait des petits cris. Il est déterminé, BG. Il veut sauver sa femme. Au moins, lui, il a l'amour pour sa femme, même si elle n'est pas forcément super belle, mais voilà. Il est amoureux d'elle quand même. Page 16. On voit que la famille entre eux, entre les frères et tout, il est complètement détestable. Page 16. Le bateau de BG vient par ici. À tous les soldats, tous à vos postes. Vaisseaux de guerre, encerclez-les. Bouchez toutes les issues. Ah. Je peux voir le bateau de BG. Le chariot du seigneur Oven s'approche du port. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, on voit qu'Oven, il s'est pris un boulet de canon sur le visage. Quoi? Du coup, il tombe à la renverse, il y a une explosion au niveau de son visage. Et donc, du coup, il relâche Chiffon. Doom, bien, ils ont tiré sur le seigneur Oven. Hein? Que s'est-il passé, Dame Chiffon? Donc là, il y a Pudding qui va à la rescousse de sa sœur Chiffon. Hein? Espèce d'idiot. Ah, avec la petite larme et tout. Ah là là, que c'est beau l'amour, quand même. Regarde bien, Pèse.
C'est comme ça que ton papa vit. Père. Ah, il lui a mis un coup de canon. L'image, elle est belle aussi. Avec les deux derrière, là, je sais plus comment ils s'appellent, les deux principaux membres derrière, les seconds en fait de BG. Mais l'image, elle est belle aussi là. Il y a quand même de sacrées belles images. Page 18. Bien joué. On fait quoi maintenant? Je suis juste derrière toi, BG. Pirate du Firetank, vous êtes encerclés. Le sourire qu'il a, BG, quand même. C'est vraiment un monstre de cruauté, quand même. Oh non, on a mis Oven en colère. Là, Oven, il a vraiment les boules, quand même. Le Sony, et là... Putain, on repart sur autre chose. Donc on sait toujours pas un petit peu où on en est vraiment et ce qui va se passer. Bon, enfin, il va y avoir forcément une confrontation Oven-BG. Peut-être que Sanji va continuer à intervenir, donc et Pound va peut-être revenir s'il se rétablit un petit peu vite et peut-être expliquer à Chiffon un petit peu qui il est, parce qu'apparemment elle a pas l'air de savoir, à moins que sur le Sony justement, parce qu'il y aura un ami qui sera là et qu'une amie elle sait que Pound c'est le père de Chiffon, donc il pourrait y avoir justement une explication par rapport à ça, parce que Nami elle pourra lui dire. Donc là, on revient sur le Sony. Je peux voir plusieurs bateaux là-bas. On y est enfin, hein? Préparez-vous au feu de l'ennemi. On vient de s'échapper, on ne peut pas les laisser nous avoir. Ok, tu sais, Shoniki, hein? Cette nuit, ce sera la pleine lune, hein? Ça, c'est Carotte qui dit ça. Et pourquoi elle dit ça? Elle va se passer quelque chose pour elle en pleine lune, je sais pas, bizarre. Je vois pas. Est-ce que c'est un foreshadowing pour quelque chose qui va arriver dans plusieurs chapitres? Est-ce que ça a une importance? Peut-être, parce que c'est pas placé là par hasard, donc il va y avoir forcément quelque chose par rapport à Carotte à cause de ça. Faudra suivre ça. Page 19. Ici, Shipstown, donc l'île avec des chips et des frites. On dirait des frites du McDo. C'est n'importe quoi. Luffy au chapeau de paille vient de débarquer. Ici, Hit Up Town. Des témoins ont vu Luffy au chapeau de paille. Chapeau de paille a l'air de courir un peu partout à travers le monde du miroir. D'accord, il doit se déplacer. Comme il a brûlé avec lui, il se déplace d'île en île pour justement essayer d'arriver certainement sur Cacao Island. Donc du coup, comme il sait pas où c'est, il passe par tous les miroirs qu'il trouve sans arriver à la bonne station et la bonne île plutôt pour l'instant. Brûlé s'est encore fait capturer. Donc du coup il se repose aussi parce que dès qu'il trouve un petit coin un petit peu isolé, il se repose parce qu'il faut qu'il attende les 10 minutes quand même pour retrouver son gear fort. Ici Greentown, les habitants nous ont dit qu'un étrange... Donc là on voit Katakuri qui est à l'intérieur du monde miroir. Et justement quand on voit que ça a été brisé, donc du coup pour l'instant il est coincé dedans. Qu'est-ce que tu tentes de faire, bon sang? Pardon. Donc ça c'est Brûlé qui dit ça. Si tu veux vraiment t'enfuir, va sur Cacao Island. Hein? Attends, comment tu... Je t'ai entendu. Le haki n'est pas inépuisable. Si ce combat dure assez longtemps, son acquis de l'observation va s'affaiblir à un moment ou un autre. Oui. J'imagine que tu n'es pas aussi stupide que tu en as l'air en matière de combat. Donc là, en fait, du coup, il a pris une petite pause, qu'il est en train de discuter avec Brûlé, et il est en train de réfléchir, justement, par rapport à Katakuri, et comment il va pouvoir le battre, par rapport au acquis de l'observation de Katakuri, justement. Page 20. Hein? Mais ce n'est pas ce que je veux. Luffy, on voit un petit flashback avec Riley. Luffy, je t'ai entraîné, mais la fleur du haki n'éclot vraiment que dans les conditions extrêmes d'un vrai combat. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il se dépouille encore plus pour augmenter son haki alors. Plus tu affronteras de puissants ennemis, plus tu deviendras fort. Hein? Si je me demande si je peux réussir à le voir moi aussi. Ce petit bout de l'avenir. Hein? Ne t'enflamme pas comme ça, sale avorton. Je veux le surpasser. Je veux le vaincre lorsqu'il est à fond. Vaincre son milliard de berries.
bats-toi pour te transcender. Chapitre 886, enfin... Ah, c'est beau, et puis l'image encore là, avec les deux. Luffy qui veut surpasser le Katakuri en voulant développer encore plus son acquis de l'observation pour arriver au-dessus de celui de Katakuri. Waouh, ah c'est beau. Donc il sait qu'il doit encore progresser, et il se rappelle de ce que Riley lui a dit, que plus le combat est dur, et plus tu vas devoir aller au-delà de tes limites par rapport à ton acquis. Donc waouh, super. Donc voilà, le chapitre est terminé, donc cette réaction live également. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires et mettre des pouces bleus. Et donc nous on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut tout le monde.